Samir Manö, investisseur et promoteur immobilier, est l'un des hommes les plus riches d'Albanie. Après la chute du régime communiste, il a quitté son pays, comme beaucoup d'Albanais, pour aller s'installer à Vienne. Là, il a eu l'idée de vendre des téléviseurs bon marché à ses compatriotes. Et il est devenu millionnaire. Aujourd'hui, il construit des centres commerciaux et des appartements de luxe dans l'ensemble des Balkans. Nous avons un nouveau projet de construction de villas, ou plus exactement d'un quartier résidentiel. Nous allons bâtir 118 villas, dont la plus petite fera 500 mètres carrés et la plus grande 1000. Cela s'adresse bien sûr à des gens qui ont un peu plus d'argent que la moyenne des Albanais. Samir désigne par là des gens de sa classe sociale. En Albanie, on étale volontiers sa richesse. Après la crise économique des années 90, où il fallait lutter pour joindre les deux bouts, on affiche aujourd'hui sa réussite en s'exhibant au volant d'une grosse voiture ou en se faisant construire une villa somptueuse. Pour cette bâtisse de 650 mètres carrés, il faut compter 650 000 €, une somme que peu d'Albanais sont à même de débourser. Pourtant, Samir a déjà vendu la plupart de ses villas à des hommes politiques et à des chefs d'entreprise. Lui-même envisage de s'installer dans le quartier. Alors vous vous faites construire une villa comme celle-ci? Non, plus grosse, bien plus grosse. De combien de mètres carrés? À peu près 3000. Pourquoi si grande? J'ai 4 enfants et 4 bonnes d'enfants. Ça fait une grande famille. Et puis, je peux me le permettre. « 3000 mètres carrés, c'est la moitié de la superficie du château de Neuschwanstein. La modestie n'est pas le fort des nantis albanais. Nous avons le choix. Le premier café là est à moi, celui d'après aussi, et encore celui d'après. Celui qui est dans l'angle aussi. Dans un rayon de 200 mètres, Yann possède un total de 10 restaurants, cafés et bars. Il a ouvert le premier il y a 15 ans et ensuite tout est allé très vite. Yann n'avait pourtant jamais imaginé devenir riche. Ancien squatteur, c'est un peu par hasard que la richesse lui est tombée dessus. Voyant prospérer ses commerces les uns après les autres, il a continué sur sa lancée et transformé petit à petit un ancien quartier populaire en quartier branché. Tout ça, il ne l'a pas fait pour l'argent, d'autant qu'en Norvège, contrairement à la tendance observée en Albanie, c'est assez mal vu d'étaler sa richesse. Ce serait très impoli de clamer que je veux être très très riche. Ici, tout le monde aime l'idée de pouvoir rencontrer le roi dans le tramway et le premier ministre dans la rue. D'ailleurs, je l'ai croisé l'autre jour. En Norvège, on aime à penser qu'on est tous au même niveau. On est pour une société égalitaire. Yann n'a pas de voiture et s'habille sobrement. Quant à sa mère, elle se plaît dans son petit appartement. Tous deux préfèrent mener une vie confortable, en toute modestie. J'ai une grande qualité de vie, donc ça ne me dérange pas de payer beaucoup d'impôts. Mais je tiens à ce que cet argent soit employé judicieusement pour le bien de tous, pour qu'on ait de bons hôpitaux, de bonnes écoles, de bonnes routes. Je veux être sûr que mon argent est utilisé à bon escient, et pas pour payer les limousines des hommes politiques. On a tous une responsabilité vis-à-vis de la société. Il faut payer des impôts pour sauvegarder et améliorer le système social. D'ailleurs, sur Internet, on peut voir ce que chacun paie comme impôt. Et ça ne semble déranger personne. Selon Yann, c'est important pour maintenir un bon climat social. On a un véritable filet de sécurité. La société fonctionne tellement bien qu'il faudrait vraiment que je tombe de haut pour me faire mal. Je ne m'en fais donc pas pour ça. Cela dit, parfois, j'aimerais avoir un niveau de vie plus modeste, parce que plus on a de choses, plus ça devient compliqué. En Albanie, personne ne tiendrait ce genre de discours.
Là, je présente l'émission Dancing with the Stars. Je suis avec mon mari Ermal, qui anime l'émission avec moi. On est tous les deux des personnages publics. La 3e saison commence en mars. En plus d'être une star, Amarda possède des magasins de robes de mariée. Ces millions, elle les a gagnés au cours des 10 dernières années. En ce qui la concerne, l'engagement social est le cadet de ses soucis. Je ne me suis pas encore beaucoup impliquée socialement. Ce Noël, j'ai commencé à aider les autres et j'aimerais continuer à le faire. Parfois, on dit qu'on se sent mieux quand on donne de l'amour plutôt que quand on ne fait qu'en recevoir. Alors on va essayer d'aller dans ce sens-là. Manifestement, la classe supérieure albanaise est encore frileuse vis-à-vis de l'engagement social. Les nécessiteux ne devraient pas trop compter sur leur argent.